Le festival Première Prise est une activité unique en son genre où des étudiants de l'école secondaire de la Cité des Jeunes écrivent et réalisent un court-métrage dans le but de le présenter au gala de clôture. À cette occasion, un jury de professionnels du cinéma récompense le travail des jeunes dans 8 catégories. Pour cette série d'émissions spéciales, nous avons rencontré les participants du festival afin de connaître les défis qu'ils ont rencontrés durant la production de leur film. Non seulement ils sont les invités de l'émission, mais ils en assurent également la technique. Voici donc une émission réalisée pour, par et avec les participants du festival Première Prise. Cette semaine à l'émission, nous parlerons du film réalisé par le président du festival pour le gala Première Prise 2014, Espion. C'est sûr que c'est pas bon pour la santé, ça. Bon, là, on choisit quoi? Imaginez-vous qu'on allait à la Cité des Jeunes dans à peine 5 mois. Moi, j'ai assez hâte d'être au secondaire. Je sais pas, ça a l'air compliqué. En plus, cette école-là est plus grande que les autres. J'imagine qu'on s'habitue assez vite. Mon frère m'a dit que c'était moins épais que ça a l'air. Désolée d'être en retard, mais je nous ai acheté du popcorn. C'est quoi ce pyjama-là, Mia? Il est donc ben laid. Des reines, sérieusement. Ben là, tous mes pyjamas sont lavables. J'ai dû en emprunter un à ma soeur. Celui de ta soeur ou lui de ta grand-mère? C'est bien drôle, là, mais on choisit quoi? Coudon, t'es donc ben pressé. Tu sais quoi, t'as pas le droit de te coucher après 7 heures? Pis si on prenait Super 8? Je crois que le film devrait attendre. Allez, tout le monde cache au quartier général. Allez vite! Mia, Étienne, Anthony, Milan, j'ai une mission pour vous. Qu'est-ce qui se passe, maître? Vous devrez vous rendre à l'école secondaire de la Cité des Jeunes. Le festival Première Prise est encore en danger. D'ici quelques jours, il sera aboli. Votre mission, que vous n'avez pas le choix d'accepter, est de vous rendre dans le bureau du directeur afin d'y trouver les documents et de sauver le festival. Première prise? Le festival de cinéma? Je voulais vraiment y participer l'année prochaine. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, maître! Si vous avez besoin de quoi que ce soit,
n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ok, guys, pas de temps à perdre. Prenez tout ce dont vous avez besoin. Je vais rester ici pour diriger les opérations. N'oubliez pas d'allumer vos oreillettes. Travaille encore à ce temps-là. On doit créer une diversion. On ne pourra jamais récupérer le dossier s'il est là. Milan, enfile tes lunettes. J'ai besoin de faire l'analyse des lieux pour mieux vous aider. Parfait. La porte du secrétaire à côté du sien n'est pas barrée. Voici ce qu'on va faire. Allô? 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 Qu'est-ce qui parle? C'est la maman de Jonathan. L'as-tu trouvé? Non, pas encore. Mais madame, là, vous savez que c'est vendredi soir, là. Oui, mais c'est parce que mon Jonathan... Attendez un instant. Ferme la porte! Oui, désolé. C'est parce que mon Jonathan a des problèmes à l'école et j'aimerais vous en parler. Madame, c'est vendredi soir, c'est vraiment pas le temps. Rappelez-moi lundi matin, on en discutera à ce moment-là. Voyons donc, vous êtes donc bien bête. Ah, j'ai pas le temps à bail, là. Je l'ai. Le directeur revient! Hey, qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? Good job, Milan, pour le rouleau figeur. Bon travail tout le monde, on a le dossier. Regarde donc qu'est-ce qu'il y a dedans. Des feuilles, des feuilles, des feuilles. Oh mon Dieu! Ils veulent pas seulement éliminer le festival, ils veulent aussi tuer Patrick Roseau, le président. 2 assassins se trouvent présentement dans la salle Paul-Émile Meloche. Mais là, c'est quoi qu'on fait? On peut pas juste prendre les dossiers et puis s'en aller? Ça a pas d'allure, ils veulent le tuer. C'est une mission même trop importante pour nous. Ok, tout le monde, calmez-vous, on est capable, on a juste besoin de conseils. Il est où le maître? Anthony, qu'est-ce qu'on fait? Le maître est en Chine. Allons-y avec la montre de téléportation. Je vais activer le code d'accès pour y aller.
D'accord. Allez, tout le monde, on se tient. Chine, 3 personnes. Départ immédiat. Vous êtes sûr qu'il est ici? On s'est peut-être trompé d'endroit. Et que faites-vous ici? La mission a-t-elle échoué? Non, maître, on a récupéré le dossier, mais on a aussi découvert que 2 tireurs d'élite veulent éliminer Patrick Roson. L'heure est plus grave que je le croyais. Il faut absolument les empêcher de tirer. Vous allez vous rendre au Grand Théâtre le plus rapidement possible pour éviter cette catastrophe. Mais comment on s'y rend? Vous allez retourner à l'école et utiliser le tunnel pour vous rendre au centre culturel. Mais la porte est toujours barrée. Il y a un autre chemin. Vous devrez faire attention parce qu'il fait extrêmement noir et que plein de petites bestioles y rôdent. Une fois que vous aurez traversé le passage secret, il vous restera à déjouer les 2 gardes. Ils sont extrêmement bizarres. S'il s'agit de Roger, il aime le café et les bains. Vous pourrez l'attirer avec une boîte de Tinbits. S'il s'agit plutôt de Vlad, vous pourrez l'attirer avec un café. Non, il est végétarien. Vous l'attirez plutôt avec un céleri. Encore une chose, si jamais vos tentatives échouent, n'hésitez pas à recourir à vos gadgets. Toi, mauvaise digestion? Ouais, je sais pas ce qui se passe. Depuis une couple de semaines, c'est comme tu croches en dedans. Toi, t'as ce genre de problème-là? Moi, jamais problème. T'as l'air de bien t'alimenter quand même, hein? Céleri bon. Toi, devrais manger céleri. Ouais, merci. Ta chemise est sale. Ouais, je sais, c'est ma femme. Fait-tu longtemps que tu fais ce job-là, Igor? Travail à faire. Ah, ouais, ça va, merci. Oh, céleri. Jamais assez céleri. Hein? Des beignes? Céleri, bon pour moi. Gorbatchev. Pistolet vinaigre! Une fois que vous serez entré dans les coulisses, attendez le signal pour intervenir. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. L'assassin voudra tuer M. Roson juste après la remise des prix.
Penses-tu qu'on est à bonne place? Je pense que j'entends les animateurs de l'autre côté. Chut! Gardez le silence. Si on manque le signal, Patrick Roson va mourir. Stand by. 10 secondes. Vite, c'est le moment. Je suis présentement avec l'équipe derrière le film Espion. Alors, le réalisateur Patrick et la scénariste Marie-Pierre, bonjour. Bonjour. D'où vient l'idée cette année de faire un pastiche de Spy Kids, on peut le dire comme ça, pour le festival? Ben en fait, à chaque année, en fait, on s'amuse avec les films puis on trippe avec le concept du film. On a fait de la science-fiction, on a fait de l'horreur. Puis cette année, quand est venue l'idée, en fait, d'amener des jeunes du primaire dans le spectacle, par le fait même, moi, j'ai eu l'idée de dire, ben, pourquoi j'ai envie de faire un film d'action à la Mission Impossible, un peu intense à la Spy Kids. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'on a recruté, donc on a casté des 4 jeunes. Puis j'ai demandé ensuite à Marie-Pierre d'écrire le scénario pour le film. Fait que moi, j'ai lancé toutes mes idées, à peu près l'ordre que je voulais, puis à quoi ça ressemblait. Puis après ça, elle est partie avec ça. Puis elle est arrivée, puis elle a pondu en une fin de semaine un scénario. Parce qu'elle écrit très vite. Elle écrit assez vite. Puis elle est bonne aussi. Fait que donc, puis elle est arrivée avec le scénario, puis de ce scénario-là, après ça, moi, j'ai découpé, puis j'ai commencé à bâtir là-dessus pour tourner. En fait, c'est d'avoir la chance d'avoir ces 4 jeunes-là dans le film aussi, que ça l'aidait aussi de l'histoire. Parce que le film part pas de rien, le film part toujours de l'histoire du spectacle. Et donc, après ça, on décide de dire, bon, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, tu sais, on tripe, on s'amuse. Comment ça a été de partir de plein d'idées comme ça, de Patrick un peu jeté sur papier et d'en faire un scénario? Ben ça va quand même, je commence à être habituée un peu. Mais souvent, il me dit « Ah, ben là, je veux qu'il arrive ça. Je sais pas pourquoi, trouve une raison, mais il arrive ça. » Puis là, eux autres, ils se parlent, puis ils inventent des répliques, là, ça va aller. Puis là, il faut qu'il arrive là, mais je sais pas pourquoi. Puis là, je suis comme « OK. » Puis là, je prends des notes, puis j'essaie de trouver des raisons, parce que lui, il voit. Puis tous les petits problèmes, moi, j'essaie de patcher ça pour que ça ait du sens en tout. Mais ça va. Et on appelle ça une relation entre un scénariste et un réalisateur. Et voilà. C'est un film qui a été tourné avec une équipe technique professionnelle, mais tous les acteurs et l'équipe de création, c'est des jeunes secondaires, c'est des non-professionnels, c'est du personnel de l'école. Ouais. Puis généralement, à première prise, on essaie d'enseigner à la gang à tout bien organiser, à préparer nos acteurs avant d'arriver sur le plateau. Toi, Patrick, tu as une technique un peu différente. Non. En fait, le concept, c'est... parce que le film est jamais bien préparé parce qu'il est toujours à la fin. Et donc, étant donné que l'idée du scénario arrive en janvier-février, étant donné que les premiers textes arrivent en janvier-février, étant donné que le casting arrive en février, fait que là, il nous reste 3 semaines, 1 mois, fait qu'on a genre une fin de semaine qu'on se réserve pour tourner le film. Puis la semaine d'avant, on écrit le scénario. Fait que Puis moi, j'appelle le directeur photo, Hugo, puis là, je dis OK, ben ils vont avoir besoin de ça. Puis j'appelle ça, OK, on tripe green screen. OK, on s'en va green screen. Puis là, fait que on peut pas, on pourrait, je pense. Je pense que ce qui est important, c'est qu'à la première prise, on explique aux jeunes comment on fait un film bien organisé. Mais il y a aussi une autre manière de tourner aussi, c'est quand tu connais quand même tes choses. Quand tu connais où tu t'en vas, puis de laisser place aussi à l'improvisation, puis de laisser aussi la magie se créer. Puis je pense que l'idée aussi d'avoir des pros comme techniciens aide beaucoup à ça. Donc, les petits bugs, on va les voir un peu d'avance ou on va être capable de les arranger rapidement parce qu'on sait que tac, ça va arriver et qu'on les ajuste. Puis en même temps, il y a comme une espèce de trip aussi, de défi, de dire est-ce qu'on est capable d'arriver à faire un film qui se tient, qui marche avec peu d'organisation. Puis le trip, puis pour les acteurs, parce que tu en fais partie toi aussi. Oui. Pour les acteurs, c'est un peu, c'est comme un trip un peu à la Casavette. Là. Tu vas comme faire, t'arrives, t'as un peu ça qui arrive. Je te le dis pas trop, je te dis un peu ça, tu verras. Moi, j'ai ça. Souvent, tu dirais non. Si je disais les personnages avant, il n'y a aucun acteur qui viendrait. Voyons, on va pas être un gros dégueulasse avec du brillant d'en face. Non. Fait que donc, tu le dis pas, tu dis non, tu vas faire Roméo, ça va être écœurant, Juliette va être là, puis quand t'arrives, t'amènes le punch. Non, t'es Bouddha! Et là c'est fun parce que là, rendu sur place, c'est gênant de dire non, tu sais, devant les jeunes, fait qu'ils disent tout oui. Moi, je me souviens que 2 semaines avant le tournage, j'avais simplement reçu un courriel me disant on a besoin de toi à telle heure, tel jour. Je te dis pas c'est quoi, ben pratique ton accent allemand. Ton accent russe, plutôt. Oui, c'est ça. Ben oui. Non, mais on avait vraiment un trip de je sais pas, on voulait avoir... J'ai aussi un trip, il faut dire aussi que Première Prise sert
ce film-là, en fait, les films de première prise, ce qu'on fait, c'est que toute la gang voit un peu l'équipe de tournage travailler, puis tout le monde nous aide, tu sais. C'est un peu un get-together familial. Puis il y a aussi des profs qui sont là, les profs qui sont prêts de première prise. La direction. La direction est dedans. Fait que c'est vraiment un trip pour moi, à ce moment-là, de créer des personnages complètement farfelus, parce que oui, on pourrait faire un film super dramatique, mais ça marcherait pas, parce que le cadre amène pas ça. Le cadre amène vraiment d'être éclaté, et donc d'avoir des personnages que tu peux permettre que, oui, ils vont être crédibles dans l'histoire, mais ça donne du challenge aux personnes qui ne sont pas naturellement des acteurs de le faire, puis de le livrer d'une belle manière aussi, tu sais. Fait que c'est un peu ça, c'est vraiment un film un trip de gang, en fait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, je me demandais si jouer avec des jeunes du primaire, ça avait été plus compliqué tant que ça que comparé avec des jeunes du secondaire. Puis si non, est-ce que tu aimerais refaire encore avec des jeunes du primaire? Bonne question. On dit souvent dans un film que le casting est tout. Je te dirais que dans ce film-là, puis dans le show, ça a été ça. Moi, j'ai eu la chance au mois de décembre d'aller faire de la formation dans une école au CED à Marguerite-Bourgeois. Puis on avait 2 classes, donc 2 classes de 20-25 jeunes. Fait que tu as 50 jeunes qui font du théâtre pendant une journée complète. Et moi, étant donné que c'est les jeunes qui animent, moi, je peux me promener. Fait que naturellement, tu as ton œil de casting qui est là, même si tu n'es pas là pour ça. Tu le vois, tu vois comme les forces des jeunes, tu es capable de spotter des choses. Puis j'avais vu ces 4-là, particulièrement Mia, que j'avais vraiment sorti vraiment beaucoup. Puis après ça, j'avais vu les 3 autres, parce que je voulais des gars puis des filles. Puis, fait que je savais déjà qu'il y avait déjà le talent brut était là. Est-ce que c'est plus facile? C'est pas plus facile. À la limite, c'est même un peu plus difficile parce que, évidemment, au secondaire, plus tu avances, plus tu fais, par exemple, du théâtre, plus la direction devient facile. Plus, je vais dire un mot, à un moment donné, moi, juste dire des sons, puis vous allez comprendre. Toutes des références. Voilà, exactement. Tandis qu'au primaire, ils n'ont pas beaucoup de références, ils n'ont pas fait de théâtre, fait que ça fait à un moment donné que ta direction, il faut qu'elle soit plus serrée, il faut que tu sois plus clair, il faut que tu rentres, tu dis ça, tu sais ça ton émotion, on le laissait, tu réajustes au fur et à mesure. Puis c'est la différence secondaire, c'est qu'il faut, leur confiance n'est pas bâtie. Il faut absolument que tu les encourages, même si ça ne marche pas, même si c'est pas bon, même si c'est pourri, il faut que tu les encourages pour les amener où tu veux aller. Je te dirais que c'est ça le défi. Est-ce que je le ferais anytime? J'ai adoré ça. Mais est-ce que c'est plus facile? Non, c'est pas plus facile, non. Pas du tout. Est-ce que c'était votre première utilisation du green screen? Puis si oui, est-ce que vous avez aimé ça? Non, ce n'est pas la première utilisation du green screen, ni pour ma part, ni pour mon équipe technique. Je pense que pour venir au temps qu'on avait préparé, je pense pas qu'on aurait fait un produit green screen si tout le monde dans l'équipe c'était la première fois. Parce que tout savoir comment ça marche, la technicalité, c'est très compliqué. Et donc, on n'avait pas le temps de faire des tests. Et donc, les gars savaient, moi je savais, on fonctionnait bien là-dessus. Tant qu'on n'a pas de temps pour tourner puis de pré-production, tant qu'on n'a pas de temps de montage, je veux dire, les gars, François Larocque est au montage et aux effets visuels, je veux dire, il dort pas. Là. Les deux semaines après pour ce contrat-là, il dort pas. Et ni Mathieu Ferland à musique. Je veux dire, les gars, là, ils ont 1 semaine pour bâtir tout. En fait, Mathieu, il y a 4 jours pour faire la musique de tout le film au complet et les effets sonores. Et donc, puis à chaque fois, mon équipe me connaissent quand même, ils savent que j'arrive jamais d'avance de toute manière, mais ils sont vraiment sous pression constamment. Puis moi, mon standard de qualité demeure le même pour eux autres. Mathieu, je vais lui donner un carré de sable, il va s'amuser dans le carré de sable. S'il sort du carré de sable, je vais le ramener dans le carré de sable. Mais le carré de sable, il est large, là. Tu sais, c'est pas à ce moment-là, c'est un piano, c'est un si mineur, tu fais. Tu sais, non, là, quand même pas, parce que lui, il n'y aurait pas de fun, tu sais, il faut qu'il y ait du fun. Au montage, c'est la même chose. Je veux dire, le film, c'est la 5e version. Mais on a eu 2 semaines, là. Fait qu'il a sorti 5 versions en 2 semaines. Parce qu'il a fallu qu'il ajuste. Le rythme, non, cette scène-là, je l'ai coupé, on enlève ça, c'est trop long cette scène-là, blablabla, on ajuste. Mais les 2 premières versions, c'est François qui les fait, qui me les propose. Qui fait comme, voici ce que je pense de ton film, qu'est-ce que tu en penses? Puis là, moi, je rentre. Fait que j'ai besoin d'avoir un recul, maintenant, pour faire comme, c'est correct ou pas, c'est pas correct. Fait que, c'est très rushant. Et là, en plus, cette année, je leur dis, on fait des effets spéciaux. Et là, parce qu'il faut que vous compreniez que de travailler à tout découper l'acteur avec l'éclairage et à faire en sorte que sa main est là et que le fond. Puis là, après ça, évidemment, lui, il a fait toute sa belle job, il me l'envoie, mais ils me connaissent, ils savent que je ne ferai jamais. C'est vraiment malade mental. Je fais, ben non, je veux que le ciel bouge en arrière. Fait que là, les gars, c'est comme, OK, on a encore un 24 heures de travail encore à faire. Le ciel bouge, Pat veut que le ciel bouge, il faut que le ciel bouge, etc. Puis je regarde encore le film.
je suis pas content. Je suis comme, ah non, tu vois, on le voit encore le fenêtre. Mais c'est en 2 semaines. Tu sais, tout ça a été fait en 2 semaines. Ça, c'est incroyable. Fait que ça ramène un peu. Tu sais, les gars, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils font ça fait du bien parce qu'à un moment donné, quand tu fais juste du pro, c'est niaiseux à dire. Tout le monde pourrait dire, hey, c'est malade de faire juste du pro. Ouais. Mais il y a un moment donné que tu pognes un beat que tu es trop dans le pro, c'est comme une bulle. Puis ça fait en sorte que tu oublies des fois la base. La base de pourquoi on fait du cinéma, c'est d'avoir du fun, puis tu n'as personne qui t'aide. Là. Vous savez, là, ceux qui ont fait des films, là, c'est toi qui roule le fil, c'est toi qui l'amène le fil, c'est toi qui cherche chez où l'extension. Mais au pro, tu as tout du monde pour tout ça. Tu sais, je veux dire, le réalisateur est assis sur son sofa, il boit son café et il attend. Parce que tout va arriver partout, etc. Mais quand tu fais. À la base, quand on fait des films, c'est pas de même, là. Tu sais, je veux dire, il y a du stock partout. Fait que les gars, ça les ramène à ça aussi. À faire comme, oh my God, comment on va faire ça? Ils paniquent au début, là. Ils dorment pas beaucoup. Après ça, ça va. Pour les gens qui nous suivent à la maison et qui, là, sont en suspens de qu'est-ce qui va t'arriver? Vas-tu mourir? Est-ce qu'ils vont réussir à te sauver, les Spy Kids? Moi, oui. Oui! Je pensais que j'allais annoncer quelque chose que je savais pas. J'ai pas le cancer, là. Vas-tu mourir ou... Non, mais on se souvient que dans le film, il y a une menace. On va pas dévoiler tout de suite la 8e édition, quand même. Mais il y a moi et Sabrina, on a eu à mener l'idée de dire, ben OK, Sabrina est un amateur en scène du gala. On a eu l'idée, en fait, de s'en aller peut-être, de faire une espèce de suite. Donc, de finir sur un punch, sur un high, un peu comme les séries, ce qu'on appelle un hook. Un peu comme dans les séries américaines. Donc, qu'au Québec, on tente de reproduire aussi. Et donc, on voulait terminer avec ça pour rendre, en fait, la 8e édition va être un hommage aux séries télé. On n'en dit pas plus. En fait, on n'en connaît pas plus. Okay? Mais ça va être un hommage aux séries télé. Fait que donc, parce que ça fait quand même 7 ans qu'on fait un hommage au film, mais la télé est omniprésente, tu sais, même que de plus en plus proche du cinéma. Et donc, on s'est dit, ben là, je pense qu'il faut à un moment donné que nos textes tournent autour des télés, il faut qu'on rende hommage à ça aussi. Puis, à un moment donné, après 7 ans aussi, tu commences à avoir fait le tour de certains films que tu as rendu hommage, fait qu'on va prendre un petit break là-dessus pour arriver avec un hommage aux séries télé. Fait que donc, c'est seulement dans la saison 2 que vous allez savoir si je suis vivant ou pas et si les Spy Kids m'ont sauvé. Voilà, je peux pas en dire plus que ça. Il va falloir attendre encore un autre 1 an. Ça va être pénible. Voilà. Merci beaucoup à vous deux et longue vie au Festival Première Prise. Longue vie au Festival.